Monsieur, shalom, shalom. Bonsoir chez vous et merci de nous recevoir dans le cadre, bien sûr, de l'émission Les bons conseils chaque mercredi de 15, voilà, 16 heures. Voilà, nous sommes donc, il est 16 heures à Libreville et nous bénissons l'Éternel des armées qui nous accorde la grâce d'être là pour vous annoncer la bonne nouvelle. L'émission Le Bon Conseil, c'est aussi donc le pasteur Okuna Timothée qui est là sur ce plateau avec nous, mais aussi maman Clotilde Ngampoussa que nous tenons à saluer avec son époux monsieur Ngampoussa. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous êtes un homme, vous êtes une femme et vous regardez cette émission. Merci de nous faire confiance et surtout de retenir le numéro de téléphone parce que lorsque nous allons aborder le thème, vous aurez l'occasion de nous rejoindre. Voilà, en appelant bien sûr le 077 02 30 50. Sur l'émission donc Les Bons Conseils, en rediffusion le jeudi à partir donc de l'après-midi 15 heures, mais aussi le dimanche dans l'après-midi. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je m'en vais donc sans tarder saluer le pasteur Timothée Okuna. Merci, pasteur, bonsoir. C'est toujours un plaisir que de t'avoir sur ce plateau. Seigneur, également aussi, c'est une joie depuis ces dernières semaines, à chaque fois que j'ai l'occasion d'être sur cette plateforme. Ouais, ouais. Et je suis béni de par la qualité des enseignements, parce qu'il faut le dire, peuple de Dieu, nous sommes les premiers à être bénis des enseignements qui sont donnés sur ce plateau, Amen, qui nous édifient et qui nous montrent surtout la voie, qui nous éclaire de plus en plus. Donc, pasteur Idriss, je suis heureux, je suis un homme joyeux d'être aussi également en ta présence sur ce plateau. Je bénis donc le Seigneur qui nous accorde la grâce d'être là. Je vais donc saluer déjà quelqu'un qui est câblé sur Facebook. Lui, c'est Brian. Nous te saluons depuis la paroisse de Zengayong, l'église internationale donc de Nazareth. Nous voulons saluer le révérend pasteur Georges Bounongoussi, bien sûr, et toute sa famille, toutes les personnes qui sont câblées dans la zone de Kala, d'Akanda, bien sûr, mais aussi ceux-là qui sont dans les charbonnages. Nous vous saluons d'un puissant amour de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que le pasteur Timothée a quelques personnes aussi à saluer. En premier lieu, la communauté chrétienne. Salutations, peuple de Dieu. Salutations à tous ceux qui participent à ce programme. Salutations aux hommes de Dieu qui ne cessent d'œuvrer, qui ne cessent véritablement de paître le peuple de Dieu. Salutations aussi aux épouses des pasteurs. Alléluia. Voilà, parce que et quand vous parlez d'épouse de pasteur, vous n'oubliez pas la vôtre. Ouais, je pense à mon épouse, je pense à ton épouse, Amen. pasteur Idriss. Grace Darling. Je pense à ces femmes qui, nuit et jour, soutiennent leurs époux parce que ce n'est pas une œuvre facile. Mais elles sont là, elles veillent, elles sont vraiment à pied d'œuvre. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et nous ne manquons pas comme ça de saluer aussi la chantre internationale Zena. Voilà. Elle est à pied d'œuvre. Elle est à pied d'œuvre. C'est très remarquable de constater l'énergie qu'elle dégage, surtout la disponibilité, la qualité aussi du travail qu'elle réalise dans ce studio est remarquable. Et vous la connaissez particulièrement, hein? Oui, vous avez la chantre internationale, c'est plusieurs années en arrière. Je l'ai croisée pour la première fois, je crois, en 2007. Dans le Haut-Ogooué. Elle était déjà très engagée, une adoratrice du Seigneur. Ensuite, quelques années après, nous nous sommes retrouvés à Port-Gentil. Et elle reste toujours dans les voies du Seigneur jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. C'est une sœur digne. Voilà, une sœur digne. Il l'a dit. Que le Seigneur donc soit glorifié. C'est pourquoi nous allons sans tarder vous permettre comme ça de regarder ce clip et juste après, nous allons continuer bien sûr avec l'émission Les Bons Conseils. Je tiens effectivement aussi à saluer tous les enfants à Oussa qui regardent l'émission Les Bons Conseils. Si tu es découragé et que tu as perdu tout espoir, mon frère, laisse-moi te dire que la grâce de Dieu coule encore. La grâce coule.
arrêter le temps. La grâce coule. La grâce coule. La grâce coule. Les promesses de Dieu sont accomplies. La grâce coule. La grâce coule. La grâce coule. Dieu nous a visités. La grâce coule. Oh, la grâce coule. La grâce coule. Les mystères de Dieu sont révélés. La grâce coule. La grâce coule. La grâce
Voilà de retour sur le plateau de l'émission Le Bon Conseil. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour notre sœur qui donc venait de chanter la grâce qui coule. Et en réalité, lorsque la grâce coule, on a beaucoup donc de bénédictions, bien sûr, qui doivent couler avec la grâce que l'Éternel a faite à tous les hommes qui lui ont dit oui. Et j'aimerais revenir donc sur la rubrique Comprendre les Écritures. Alors, homme de Dieu, qu'est-ce que la grâce selon vous? Est-ce que La grâce, tout le monde a certainement cette définition. Ouais, C'est une faveur imméritée. Mhm. C'est-à-dire, moi j'aime souvent, il y a quelqu'un qui l'a dit, que la grâce élimine l'effort. D'accord. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup qui transpirent pour avoir un certain nombre de choses, Alléluia. mais il y a d'autres aussi, vous avez l'impression que ça baigne dans l'huile. Voilà. Ils se Ils ne lèvent. font pas d'effort. Voilà. Donc c'est la grâce, en quelque sorte, en Christ, Très bien. qui nous élimine vraiment, qui élimine l'effort, qui élimine les sacrifices. difficultés. Peut-être pas les difficultés, mais les sacrifices que certains peuvent utiliser pour obtenir un Mais certain est-ce qu'on nombre peut de dire choses. qui nous efface certaines souffrances? Qui Oui, il épargne nous un peu épargne. Mhm. Il nous épargne d'un certain nombre De souffrances. Et puis, il nous ferait véritablement Alléluia. un chemin. Et vraiment, je crois à la grâce de Dieu dans ce pays. En regardant ce qui se passe un peu dans le monde, les nations environnantes, on peut comprendre que le Gabon n'a rien mérité. Et la tranquillité, le climat tempéré, paisible qu'il y a dans cette nation est véritablement la grâce de Dieu. Vous voyez, il y a un peu d'agitation un peu partout dans le monde, mais Dieu a déposé sa grâce dans ce pays de manière à ce que le calme règne toujours. Même lorsque on a l'impression que les choses vont basculer, mais Dieu a toujours sa main sur le Gabon. sa main dans ce pays. Voilà. Et c'est vraiment une interpellation à chacun de pouvoir toujours bénir le nom du Seigneur pour ce qu'il fait pour notre nation. C'est D'accord. Dieu qui veille sur ce pays. Et c'est Alléluia. par sa grâce. Et nous disons merci au Seigneur. Et Dieu dit dans sa parole qu'heureuse la nation dans l'Éternel. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Voilà. C'est une parole puissante et forte. Et Amen. à chacun de le reconnaître. Ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Dieu doit véritablement être le véritable Dieu que nous élevons et que nous célébrons dans la nation tout entière. Amen. Et comme nous parlions de la grâce, est-ce que c'est au nom de la grâce que nous allons vivre comme l'on veut? Non. Est-ce qu'on peut pécher comme on veut parce que nous sommes sous la grâce? La grâce est trompeuse. Faut pas oublier Parce que aussi. beaucoup Faut le pas disent, oublier cette phase. J'ai vu les gens mourir à cause de cette façon de penser. Ouais. Donc, qui se sont permis de vivre d'une certaine manière et qui ont écopé d'une maladie sexuelle, par exemple, qui les a conduits à la mort. En fait, la grâce, ce n'est pas pour nous inciter au péché. La grâce, c'est de plaire à Dieu. C'est par grâce, la grâce que nous avons en Christ. Voilà, c'est pas par nos efforts. En fait, la grâce doit nous amener à marcher de manière à plaire à Dieu, voilà, Alléluia. de manière digne. Ce n'est pas tolérer le péché dans la vie de quelqu'un. Non. Mais que dire alors des prédicateurs aujourd'hui qui incitent les fidèles à pécher parce que nous sommes sous la grâce? Mais ils On sont en train pêche de et puis mettre on les demande fidèles. pardon. Non, mais les fidèles simplement en erreur. On est en train de donner là un évangile qui malheureusement Ne cadre pas met en danger, monsieur. met en danger toutes ces vies-là. Donc, cette grâce, c'est celle qui nous donne le salut. Ce n'est pas celle qui nous incite à la débauche. D'accord. Donc c'est une erreur que de dire que comme nous sommes sous la grâce, on peut se permettre de tout faire. C'est pas ce que Dieu C'est une veut. erreur. C'est vraiment une erreur profonde. Et vraiment, ceux qui ont cette conception-là, vous prenez la peine de la corriger. Alléluia. Et vraiment rapidement. Bien sûr. Merci, mesdames et messieurs. Merci, donc, pasteur Timothée Okuna, qui nous fait plaisir sur ce plateau de deviner ce que c'est la grâce. Et vous le savez déjà, ce n'est pas au nom de la grâce que chacun va décider de vivre comme il veut. Parce que vous devez le savoir, il est réservé à un homme de vivre une seule fois
après quoi vient le jugement. Il s'écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 9 verset 27. Mesdames et messieurs, vous regardez donc l'émission Les Bons Conseils. Ce soir, vous avez la possibilité de nous écrire via WhatsApp, mais aussi via Facebook au 077 02 30 50. Je suis avec le pasteur Timothée Okuna et nous bénissons l'Éternel des armées pour le thème qui est déjà, sinon dans quelques secondes, qui sera inscrit au bas de vos écrans pour vous permettre aussi de partager la parole avec nous. Et nous sommes sur le thème, voilà, du témoignage. Et le thème, c'est quel est ton témoignage? Nous savons très bien que le témoignage est d'une importance capitale pour un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui porte la Bible sous ses aisselles, qui porte la Bible entre ses mains ou dans le sac, et qui chante au nom de l'Éternel des armées par l'adoration ou le cantique de louange, quelqu'un qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, son témoignage doit être un témoignage attesté par le Saint-Esprit, attesté par ses proches, parce qu'il est nullement question de se comporter autrement lorsqu'on quitte la maison, autrement lorsqu'on est à l'église, et autrement lorsqu'on est dans la rue. Donc la question, quel est ton témoignage? Nous allons laisser la parole donc à l'homme de Dieu pour nous définir ce que c'est le témoignage. N'hésitez pas de participer au 077 02 30 50. Vous qui nous écoutez, vous qui nous regardez maintenant, vous avez la possibilité de nous joindre au 077 02 30 50. Alors, homme de Dieu, oui. Le témoignage, ce n'est pas la première fois que vous entendez. Nous n'avons pas lu le verset. Oui, le verset, il y en a un. Non, je vous pose la question parce que vous êtes. L'écriture. Oui, nous avons fini avec la rubrique Comprendre les Écritures. Parce que nous, voilà. On n'a pas lu de passage, je suis un peu surpris. Peut-être qu'en évoluant. Oui, en évoluant, on va revenir. Okay. Nous étions sur la grâce. Okay. Voilà, nous étions sur le thème de la grâce. Et si vous voulez, vous voulez, on va revenir parce que on a aussi nos amis qui nous regardent. C'est une rubrique que j'aime beaucoup, voilà. Comprendre les Écritures. On était dans Tite 2, verset 11. La Bible dit ceci, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Parce que comme on n'a pas lu, voilà. Je n'ai pas... Non, on était déjà dans le bain. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été donc toute salut. Voilà, je reprends. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Oui. Et je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce que la grâce. Nous avons fini cette rubrique et nous sommes sur la définition, bien sûr, du témoignage. Quel est ton témoignage? Vous qui me regardez, quel est donc votre témoignage? Mesdames et messieurs, merci de regarder l'émission Les Bons Conseils. On est ensemble et nous sommes avec le pasteur Okuna. Voilà, nous partageons la parole de Dieu en ce qui concerne le témoignage. Pasteur Timothée, qu'est-ce que c'est selon vous le témoignage? Le témoignage, c'est tout ce qu'on peut rapporter en ce qui nous concerne par rapport à notre mode de vie et notre façon de nous comporter dans notre environnement. En principe, ce que nous reflétons, ce que nous dégageons et ce que nous traduisons en quelque sorte dans notre environnement immédiat ou encore au-delà. Et partout où nous allons, ce que l'on peut dire nous concernant. Voilà. Ce que les hommes nous voient faire et qu'ils peuvent dire, qu'ils peuvent reporter, qu'ils peuvent témoigner en quelque sorte. Et c'est vraiment essentiel dans la vie de chaque enfant de Dieu. De veiller sur son témoignage. Alléluia. Alors, ça veut dire quoi? Veiller sur son témoignage? Veiller sur son témoignage consistera à prendre la peine de juger ses actes. Voilà. De ne pas verser dans, j'ai envie de dire, de n'importe quoi. De ne pas parler un langage qui ne sied pas à un enfant de Dieu lorsqu'on est dans un environnement
quelconque, de pouvoir veiller sur son comportement, Son en attitude, quelque sorte, sa en façon qualité, de voilà, en de qualité vivre. d'enfant de Dieu. Très bien. Je pense que lorsqu'on va évoluer sur le sujet, on va découvrir des choses plus intéressantes au fur et à mesure que nous allons évoluer sur le plateau. Très bien. Mais d'ores et déjà, je dirais que veiller sur son témoignage est un pas important. Voilà, c'est un pas essentiel. Très bien. Même s'il peut arriver qu'on rapporte des choses insensées, des choses qui ne sont pas avérées sur notre vie, mais nous-mêmes, par notre conscience, on devrait être sûr que notre témoignage est préservé Très bien. à côté de tout ce qui peut se dire sur notre personne. Alléluia. Mesdames et messieurs, vous regardez donc l'émission de Bon Conseil. Nous allons dans le livre pour planter bien sûr le décor d'Apocalypse chapitre 12, au verset 11. La Bible déclare et dit ceci: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je reprends. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Je suis dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À cause de la parole de leur témoignage. Et bien sûr. Et le témoignage aussi, j'ai envie d'ajouter, Oui. le témoignage, c'est ce qu'on dit de nous à notre absence. Yeah. Voilà, lorsqu'on n'est pas là. Voilà, ce qu'on dit de nous. C'est En que l'on dit de notre- nous lorsqu'on n'est pas En là. notre absence. Très bien. Voilà. Donc, est-ce que c'est qu'on on dit de nous, et je vais dire, c'est des propos sains. Est-ce que ce qu'on dit de nous, c'est le reflet d'un enfant de Dieu Est-ce que ça honore digne? Dieu? Est-ce que cela honore le Seigneur? D'accord. Donc, c'est les gens qui témoignent de ce que nous sommes. Voilà. Et généralement, c'est en notre absence. Alors, donc il faut dire qu'il est important pour qu'un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu puisse préserver son témoignage. Tout enfant de Dieu, tout chrétien, et comme Proverbe nous le déclare, qu'une bonne réputation Oui. vaut mieux qu'un Vaut mieux- parfum Alléluia. de bonne odeur. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des choses à reprocher Yeah. à certaines personnes. Et veiller sur son témoignage vaut mieux que se parfumer avec des grands parfums. D'accord. Parce que vous pouvez utiliser, je ne sais pas quelle marque de parfum, vous passez quelque part et si on sait que vous êtes un voleur, ce Votre parfum, parfum n'a pas de valeur. votre parfum n'a pas N'aura de valeur. Très bien. Et si cela est inscrit dans la conscience de chaque homme, chaque personne, chaque individu, à se dire, je ne veux pas poser un tel acte qui peut porter atteinte à mon témoignage, à ma réputation, à ma voilà. personnalité, je préfère. C'est une question d'honneur aussi, Alléluia. de façon générale. C'est une question d'honneur, c'est une question de dignité. Là, sur le plan, je vais dire, humain. Donc, chacun devrait tenir un langage qui puisse vraiment, que les paroles qui le précèdent soient des paroles dignes d'honneur D'un enfant et du de royaume des respect, cieux. voilà, d'un enfant du royaume des cieux. Très bien. Donc, le témoignage, c'est ce que l'on dit de nous. On peut aussi dire un faux témoignage sur... Bien un sûr, enfant de Dieu, hein. cela arrive. Cela arrive. Mais lorsqu'on dit de faux témoignages sur nous, Dieu nous connaît. Alléluia. Et c'est Dieu lui-même qui va nous justifier. Donc, la grâce que Dieu peut accorder à un homme, à un moment donné, vous allez constater un progrès, un succès dans votre vie. Les gens ne penseront pas peut-être à ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez connu comme épreuve, comme difficulté. Ils verront simplement le moment que vous serez en train de vivre. Cela va susciter certainement de jalousie, de la rancune chez certaines personnes. Et d'autres n'hésitent pas à interpréter des choses qui, en réalité, ne sont pas en rapport avec votre vie. Alors, pour essayer de vous discréditer, on peut effectivement étaler
des mensonges. Oui, à cause de Voilà. la jalousie, par À exemple. cause de la jalousie, On vous accuse de on beaucoup peut de vous choses. accuser, mais il faudrait que cela se limite à des accusations. Ouais, ouais. Voilà. Et à partir de ce moment, pour un enfant de Dieu, pour quelqu'un qui a foi en Jésus-Christ, il ne serait pas important de s'emporter ou bien de s'énerver, Ou chercher de sa manifester propre une justice. certaine colère, de chercher sa propre justice, mais c'est de laisser le Seigneur nous justifier Alléluia. dans toute situation. Et Dieu sait le faire. Dieu sait le faire. Il sait justifier ses serviteurs. Peu importe ce que l'on peut dire au sujet d'un homme de Dieu. Il a dit, gardez le silence, je combattrai pour vous. Donc, Amen. en ce moment, c'est Dieu qui va véritablement nous justifier. Et vous aurez la paix au-dedans de vous. Et donc, homme de Dieu, l'on comprend facilement que ce qui fait un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il ait une grosse Bible, ce n'est pas le fait qu'il a une assemblée, ce n'est pas le fait qu'il a beaucoup d'âmes, ce n'est Ouais. pas le fait qu'il a beaucoup d'argent, mais le témoignage. Le de la témoignage est à la base de tout ce que nous faisons, que ce soit à l'église ou dans la société. Le témoignage n'est pas à prendre À la légère. à la légère. Ouais. C'est vraiment fondamental. Voilà. Et le témoignage, on doit c'est à divers cercles. Dans le cercle, votre cercle familial, en milieu professionnel, Professionnel, oui. en Un milieu aussi communauté, ecclésiastique, en pourquoi milieu pas. ecclésiastique. Oui. Chacun devrait vraiment veiller à ce que son témoignage soit, je vais dire, excellent. Alors, mais comment penser que nous avons des personnes qui sont excellentes à l'église, mais au quartier, elles sont d'autres personnes? Est-ce que c'est l'ennemi qui fait ça ou bien des personnes qui agissent comme des tartuffes avec double visage? Mais la Bible déclare qu'on ne se moque pas du Seigneur, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout à fait. Donc, vaut mieux vraiment, dans cette situation, rester même à la maison. Parce que venir à l'église faire un semblant, ce serait une perte de temps. Ce serait véritablement une perte de temps de se passer pour quelqu'un de bien seulement qu'on dans ne l'est les pas. 4 murs. D'accord. Seulement dans les 4 murs, ou bien quand on est en présence des frères. Et même on est versatile. Cela ne nous avantage pas. Cela ne sert à rien. Donc, de venir montrer au sein de l'Église qu'on est quelqu'un de bien. On est un bon serviteur de Dieu, Voilà. mais Alors derrière, que- on alors est que un loup derrière, ravisseur. on a une autre personnalité. Donc, en fait, on se ment soi-même. D'accord. Et on se moque de soi-même dans une pareille situation. Alors, homme de Dieu, comment reconnaît-on facilement un bon serviteur de Dieu? C'est d'abord le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est à mesure de nous attester de l'authenticité d'un homme de Dieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'artifices. Ah oui. Lorsque on veut démontrer que nous sommes hommes de Dieu par des artifices, mais je crois que le Saint-Esprit lui-même nous atteste. C'est lui qui connaît notre identité. Donc c'est lui qui convainc de notre appel. Très bien. Voilà. Parfois, vous n'êtes même pas obligé de crier cela sur les toits, mais lui-même va convaincre Oui. aux uns et Celui-là aux autres est un que homme de c'est Dieu. comme quand l'apôtre Paul avait été appelé lorsque le Seigneur l'a conduit chez Ananias. Et, Paul n'a pas dit à Ananias qu'il était, il n'a pas parlé de lui. C'est le Seigneur lui-même. Il qui ne a lui a même parlé. pas dit que tu ne viens pas de Non, Dieu. il Passe ne ton lui a- chemin. voilà. Mais le Seigneur lui-même a parlé à Ananias de cet homme. Donc, lorsque vous avez en face de vous un homme de Dieu ou quelqu'un qui n'est pas un homme de Dieu et que vous avez l'Esprit de Dieu, vous seriez éclairé par le Saint-Esprit. Ouais. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous regardez l'émission de Bons Conseils. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment de nous les poser. Voilà, nous sommes là sur ce plateau pour vous édifier parce que les bons conseils, c'est vous apporter des conseils pour que votre foi grandisse.
Reste béni, on est ensemble. Nous attendons donc vos questions, bien sûr, au 077 02 30 50. Vous avez le thème inscrit au bas de vos écrans. Si vous êtes sur Facebook, vous nous regardez. Bien sûr, vous êtes dans le quartier de Kala. Voilà, vous êtes en Ngonje. N'hésitez pas de nous poser des questions avec le thème du jour. Alors, pasteur, allez-y. Je voulais revenir sur un aspect. C'est que aujourd'hui, même lorsqu'il est question, par exemple, d'établir des personnes à l'église, les instructions que l'apôtre Paul fait à son fils dans la foi, Timothée, parmi les critères qui doivent être pris en compte, il avait souligné cela. La Bible déclare: il ne faut pas, lorsque quelqu'un aspire à une charge d'évêque, à une responsabilité quelconque au sein de l'Église. Nous allons lire cela, 1 Timothée chapitre 3. Bon, la version en espagnol. Voilà. Si je peux, je vais commencer à partir du verset 2, même jusqu'au premier verset. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Alléluia. Donc c'est une très bonne chose. C'est très excellent. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite. J'aime bien cette expression. Oui, sobre. Réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite, parce qu'aujourd'hui, on enregistre beaucoup de scandales dans des assemblées. Avec les comportements scrabeux et tout ça. On accélère le processus souvent de certaines personnes à leur donner des responsabilités, des engagements au sein de l'Église, ce qui est véritablement un danger derrière soi. Donc, quelqu'un est arrivé, on ne prend pas le soin de veiller d'abord sur sa foi, sur sa maturité spirituelle. Tout de suite, on veut lui confier un certain nombre de responsabilités parce qu'on veut le garder. Peut-être à cause de la dîme aussi. Hein. Tout ça, ce sont des critères aujourd'hui qui guident certaines personnes. Mais le critère de la dîme n'est pas prépondérant lorsque cela a été mentionné. Il faut, selon les hommes. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent. Parce qu'il y a les serviteurs de Dieu qui battent encore leurs femmes. Hein. Oui, et ça, c'est déplorable. C'est déplorable. C'est déplorable. De prêcher la parole de Dieu. Et aujourd'hui, c'est déplorable de constater que ce sont les institutions des hommes qui se lèvent maintenant pour traiter ce genre le problème des chrétiens. Et qui, soi-disant, sont nés de nouveau. C'est quand même aberrant. Mais dans la logique, un homme de Dieu ne peut pas poser un tel acte. Un acte Donc, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. La parole de Dieu continue en disant: car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. C'est bien clair. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. La parole de Dieu déclare: il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage. Donc, c'est à prendre vraiment au sérieux. De voir le témoignage de la personne. Qu'est-ce que l'on dit de celui à qui on veut donner une certaine charge dans l'église du Seigneur? Même sa femme, qu'est-ce que sa femme pense de lui? Qu'est-ce que ses enfants pensent de lui? Qu'est-ce qu'on dit de lui dans son courroie familial? Donc, c'est vraiment fondamental. Il doit avoir un bon témoignage parce qu'à côté d'un bon témoignage, il y a un mauvais témoignage. Donc, même si c'est quelqu'un qui avait une vie passée, la parole de Dieu nous dit en Corinthiens que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais la base, c'est la conversion. Et après un certain nombre d'années, lorsqu'une personne s'est véritablement convertie, le témoignage aussi change. Le témoignage qui était mauvais devient un bon témoignage. Alléluia. Lui qui était un coureur de jupons, il devient un homme fidèle. Alléluia. Lui qui alignait les casiers de bière, qui faisait des concours, qui dormait dans les caniveaux. Il devient on en a beaucoup excellent. Comme ça. On a beaucoup je me souviens du témoignage du pasteur Steve Nembe qui dormait dans les
caniveau. disait qu'à Pasteur plusieurs Steve, reprises, docteur voilà, Steve Nevin, que nous à saluons de plusieurs passage. fois, on le ramassait dans les caniveaux. Donc vous voyez qu'il y a vraiment il y a un avant et il y a un après. Yes. Donc dès qu'un enfant de Dieu est en Christ et qu'il se convertit, il doit veiller sur son témoignage. Alléluia. On peut l'accuser de certaines choses, mais lui-même, dans sa conscience, doit savoir qu'il est irréprochable Amen. lorsqu'on l'accuse dans un certain nombre Des choses. de situations. Donc le témoignage, c'est d'abord des gens du dehors, les païens. Donc ça ne sert à rien de venir bien te faire voir à l'église Ouais. pendant que les païens Savent qui tu es. te caricaturent comme un bandit, Ouais. un homme indigne, un homme pas du tout sérieux. Un brigand. Donc On va dire le un témoignage en Christ va d'abord à l'endroit des gens du dehors. Alléluia. Il faudrait que ces personnes témoignent de notre nouvelle vie Oui. en Jésus-Christ, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Donc, ce sur quoi nous sommes en train de nous entretenir ce soir est vraiment la base de la foi. Aujourd'hui, chacun décide de faire comme il veut. Et il y a des hommes de Dieu comme ça qui se disent, bon, dites ce que vous aurez à dire. Moi, je fais ce que Moi, je fais ce que je veux. Ne prenons pas soin de leur témoignage, ne veillons pas en fait sur leur marche avec Christ et ne prêtons pas attention sur ce que les gens du dehors sont les païens. Alors, si le langage des païens n'a pas changé vis-à-vis de nous, c'est que notre conversion est à revoir. Elle est à revoir. Parce que les premiers qui peuvent observer les signes d'une véritable conversion, Ce sont nos voisins. ce sont nos voisins. C'est les gens du dehors, les païens. Parce que ce Ils sera savent aussi... qui est qui. Voilà, ce sera aussi... j'ai discuté avec quelqu'un en semaine, la personne me disait que Jésus n'a pas prêché l'évangile. Jésus, c'est sa vie Qu'il menait. qu'il menait, Donc, la vie a voilà, convaincu les gens. qui a été le message. Donc, c'était sa vie. Et aujourd'hui, nous prêchons l'évangile. Jésus, lui, c'est sa vie qui parlait pour lui dans tout ce qu'il faisait. Nous aussi, notre vie doit parler. Notre vie aussi parle. Alléluia. Et elle peut parler en bien ou en mal. Mais lorsqu'on est devenu enfant de Dieu, Notre vie doit parler en bien. notre vie doit parler en bien parce que la Bible nous dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Matthieu Yes. 5,13. Oui. Voilà, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Parfois, on va vouloir vous embêter pour vous pousser à bout. Parce que l'ennemi, ce que l'ennemi sait aussi faire, c'est ridiculiser les gens. Les enfants de Lorsqu'on sait que vous êtes devenu enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, sachez qu'autour de vous, il va vouloir susciter des personnes pour vous pousser à bout, pour que vous puissiez manifester un certain langage. Et il quelque chose qui profitera, ne cadre pas avec le Voilà. royaume des cieux. il cherchera à s'appuyer Alors, sur Voilà, cette moi situation. j'ai une question. Je sais que pendant nos cultes à l'église, on a une phase réservée au témoignage. Oui, Mais pendant cette phase, on a remarqué quand même qu'il y a des personnes qui viennent ouvertement mentir pour se faire voir dans l'assemblée. voilà pourquoi Quel conseil donner à ces on personnes? doit examiner le témoignage. Normalement, les témoignages doivent être écoutés parce qu'on ne sait Écoutez pas. comment auparavant ou bien parce que En avant, en il y a- aval, il y en a- amont. il y a des personnes qui viennent à l'église pour En la première amont. fois. Ah, Il y a des personnes mais on qui ne- viennent à on l'église. ne laisse, pour la- on ne laisse pas témoigner. Il y a des églises qui laissent témoigner des personnes comme ça. On doit savoir la vie de celui qui vient témoigner. Oui, mais C'est important. lorsqu'on dit par exemple, quelqu'un qui nous visite pour la première fois, vous n'avez jamais témoigné, c'est l'occasion de témoigner. Ben, ça va être... moi, je le dis parce que moi-même, j'ai fait face à cette situation où une jeune fille en plein culte, elle était arrivée à une certaine heure. Et lorsqu'on a terminé le culte, elle est venue, elle a dit qu'elle ne pouvait pas partir sans témoigner. Elle a fait son témoignage et dans ses dires, tout le monde a réalisé, tous ceux qui ont pris part à ce service, à ce culte, se sont dit que bon, certainement nous allons revoir cette sœur le dimanche prochain. Qu'elle va revenir. Mais quand elle a fini de témoigner, elle n'est plus revenue jusqu'à aujourd'hui. Bon, ça a été une interpellation. Le Seigneur m'a certainement enseigné par cette situation. Est-ce que à l'avenir,
il va falloir encore laisser une telle- la sœur, c'était quoi son témoignage? Bon, elle avait témoigné par rapport au culte. Mhm. Elle avait témoigné qu'à la veille, elle avait été invitée quelque part participer à un culte. Mhm. Elle y est allée. Et malheureusement, quand elle arrivait à cet endroit, elle ne s'est pas sentie à l'aise par rapport à ce qui se faisait, ce qu'elle a observé. Donc, à un moment donné, elle était très, très mal à l'aise. Et comme on l'avait évangélisée à la veille, elle est revenue et elle nous a trouvés en plein culte. Mais elle disait que vraiment c'est le Seigneur qui l'a conduit et que Il y a toujours elle se, Dieu m'a voilà, parlé, elle, etc. elle se retrouve parmi ses frères. Mais après témoigner, Elle disparaît. disparition. Finalement, c'est le Seigneur qui l'avait pas Mais envoyé. c'est ça, on se dit. Mais Entre-temps, nous avons une question sur Facebook. Voilà, quelqu'un qui dit, Pasteur, quelle est l'attitude qu'un fidèle doit avoir si son leader a d'ores et déjà gaspillé son témoignage en disant ce qui n'est pas vrai? Que doit faire la personne? Porter plainte au pasteur? non, il ne faut pas arriver jusqu'à la plainte. Nous avons dit que si quelqu'un, il peut avoir des... Ouais. on peut être outragé Mhm. d'une certaine manière. Mhm. Mais si au fond de toi, tu ne te reconnais pas Ouais. dans ce que quiconque qui peut dire, même si c'est le pasteur, Oui. tu gardes ton calme. Oui. Ne rentre pas en confrontation Oui, mais avec c'est l'homme de vrai, Dieu. c'est vrai. Homme L'homme de de Dieu. Dieu va te... C'est vrai qu'on le doit Seigneur va te garder. justifier. C'est vrai qu'on doit garder son calme. Mais à l'église, on n'a pas que des anciens. Il y a des personnes qui viennent d'arriver. Oui. Donc, est-ce que c'est bon lorsqu'un leader dit des fausses choses sur des fidèles? Ce n'est pas un bon langage. Voilà. Voilà pourquoi nous avons, lorsqu'on a lu les critères pour Celui qui aspire à la chair évêque, d'évêque. il doit être honnête. Oui. Donc, dire des choses qui ne Sur, sont pas vraies, c'est une sur forme, le fidèle. c'est une forme de malhonnêteté. Diffamation, hein. Ouais, c'est de c'est la diffamation. diffamation. Donc, un homme de Dieu ne doit pas être diffamatoire. Il ne doit pas diffamer, que ce soit les fidèles de l'Église ou que ce soit quelqu'un d'autre. Et il ne doit pas parler sur la base d'avoir été vexé dans telle ou telle situation. Nous ne sommes pas hommes de Dieu pour régler des comptes aux gens. Voilà. Donc, si vous avez observé une attitude d'un fils ou d'un fidèle dans l'Église, il serait nécessaire de l'appeler, Alléluia. de discuter clairement avec le concerné ou la concernée, de lui dire à tel ou à tel niveau, ton attitude n'a pas été, je vais dire, correcte. Voilà, Donc, une bonne attitude. prends le soin de te corriger ou tout ça là. Ouais. Mais prendre le micro, venir et commencer à publier cela en public, c'est vraiment un manque de sagesse et ça peut tuer Est-ce qu'il y en effectivement. a qui ne pensent pas que c'est parce qu'ils sont leaders qu'ils ont le monopole de tout faire, de tout dire et de faire n'importe quoi? Mais écoutez, il y a des bons et il y a des mauvais leaders. Ça, c'est Donc, clair. un tel La Bible langage. parle du bon berger Voilà. et le Donc, mercenaire. si quelqu'un manifeste un tel langage, c'est qu'il a vraiment des tares dans son leadership. Jésus était un bon leader. Jésus connaissait les faits et gestes de Judas. Ah oui. Mais Ah oui. il ne l'avait jamais Révélé, hein. révélé en public. Ah ouais. Lui-même, dès le départ, il savait comment cet homme était. Il connaissait en fait. Il connaissait le début et la fin de Voilà, de Judas. Ouais. Mais il l'a gardé avec lui sans pour autant vexer sa personnalité auprès des autres disciples. Donc, il y a la confidentialité aussi Merci. qui rentre en compte dans le ministère Voilà. de tout homme de Dieu. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que dans le témoignage, est-ce qu'il est question de rêve? Est-ce que témoigner, c'est raconter son rêve un dimanche? Là, c'est Si une vous, forme vous étiez aux toilettes, vous avez les cafards, est-ce que c'est bien sûr que est-ce que l'ennemi ne peut pas perdre du temps au culte quand même, prendre 20 minutes pour raconter n'importe quoi? Voilà pourquoi il faut filtrer. Il faut filtrer. Mais ce n'est pas facile de Alors, filtrer quand même. ouais, ce n'est pas facile. Ouais. Mais après, on peut aider les gens à témoigner. Comment? Bon, j'aime beaucoup le système anglophone. Le système anglophone, il procède de telle sorte que il y a un porte-parole de celui qui vient témoigner. Donc,
la personne a apporté son témoignage, il a pris connaissance du témoignage, et c'est maintenant lui qui en fait, qui résume. Lui qui résume Voilà, c'est lui ce qui que la résume. personne a dit. Par exemple, telle sœur que vous voyez ici, elle a souffert d'une telle maladie à telle période. Au cours, Maintenant, par Dieu a- exemple, d'un de nos services, Dieu a fait Dieu l'a grâce. guéri, Dieu a fait grâce de telle maladie. Et la sœur confirme que véritablement le Seigneur m'a guéri. Très bien. On rend grâce à Dieu Oh. et elle repasse à soi. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on peut permettre ça ici parce que les gens veulent tenir les micros? Ben, c'est pas Ils tant veulent, ils l'objectif. veulent- ils veulent parler, Ce n'est pas tant l'objectif. L'objectif, c'est véhiculer. de glorifier le Seigneur. Oui, c'est rendre grâce à Dieu. Voilà. Il suffit seulement que ça soit vraiment attesté. Voilà. Qu'il y ait vraiment. Vérifier. Que cela qu'il y ait- soit vérifié, que cela soit attesté. Très bien. Parce que le témoignage édifie. Et lorsque le témoignage n'édifie plus, c'est une perte de temps. Mais justement, Satan est champion dans ça. Voilà. Il y en a qui viennent Donc- uniquement pour perdre du temps. Soit on va témoigner pour Oui. édifier, ou bien soit ça va devenir une distraction, ça va devenir une histoire, je ne sais pas, à dormir debout. Oui. Donc, au fond, l'objectif du témoignage que l'on rend publiquement, c'est l'édification. Mais Comme homme de cela Dieu, se faisait déjà dans le livre des Actes des Apôtres. J'ajoute Acte quelqu'un qui dit 19, que bah, verset 19. il y a des témoignages, si tu ne vas pas dans les détails, le peuple de Dieu ne va pas comprendre. Parce qu'on se dit qu'il n'est pas question de venir résumer en une phrase ce que tu as vécu et tu as vu la main de Dieu. Non, non. Parfois, on a envie de nous partager l'émotion qu'on a vécue et puis l'Assemblée va acclamer le Seigneur. Voilà. Maintenant, prendre un rapporteur de témoignage, est-ce que ce système, on va dire, non, l'église là, Non, n'aime le plus- rapporteur ne va en fait, je veux dire, ne va pas changer ce que la personne avait dit, prévu raconté. dire. Voilà. Donc, même ce que nous voyons, la Bible, elle a été écrite par des témoins. Oui, oui, Hmm? oui. Par des témoins. Luc le dit lorsqu'il écrit à Théophile, les Actes des Apôtres. Ah oui. C'est un résumé de plusieurs témoins oculaires qui étaient avec Jésus, parce que lui-même n'était pas avec Tout à fait. n'était pas avec Christ. Mais il a pris, il s'est rapproché des Ci et témoins là, oculaires, ceux voilà. qui ont marché avec le Christ pour écrire le livre des Actes des Apôtres. Très bien. Donc, à la base, il faudrait que ce que la personne dit soit authentique, Ouais. vérifié et vérifiable. Peut-être que nous devons changer la façon de faire. Aller à Bon. l'anglaise. Bon, c'est pour Oui. une question aussi des disciplines. C'est qu'on est dans un culte. La Bible déclare que Dieu était un Dieu d'ordre. Voilà. Il faudrait vraiment être assez conçu. Ah oui. Voilà. Parce Pour qu'il y en a- respecter Il y en a qui vont dire que vous me laissez terminer mon témoignage. Même si vous avez un autre programme, mais laissez-moi finir mon témoignage. Cette Ben, il façon faut de que faire- ça soit édifiant. Parce que s'il fallait au bout d'un témoignage où les gens ne sont pas édifiés, Oui. ça va être une perte de temps. Il y a des témoignages où Mais il y a pendant oui, 2 minutes, nous avons comprend écouté pas ce des que la personne témoignages. te dit. J'ai écouté, il y a une maman ivoirienne qui a fait son témoignage, j'oublie son nom, mais c'est un témoignage qui dure des heures. Oui. Mais quand vous celle qui l'écoutez, allait dans les morgues, vous ne voyez pas le temps passer, parce que c'est édifiant. voilà. C'est comme C'est- la parole de Dieu. C'est comme la parole de Dieu. Lorsqu'elle est bonne, Lorsqu'un message édifie, on vous ne n'avez voit pas pas envie le- que l'orateur arrête. voilà. On ne voit pas le temps passer. On ne voit pas le temps Et ça, c'est passer. l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Donc, il y a l'œuvre- des témoignages aussi accompagnés C'est l'œuvre du de Saint-Esprit. l'onction divine. Voilà, il y a des Alléluia. témoignages Rarabosh. qui sont accompagnés Gloire à Dieu. du Saint-Esprit. Mais il ne faudrait pas que ça devienne une formalité. Alors, mais est-ce que témoigner, c'est chanter? Bon, on peut accompagner le témoignage par une action de grâce. C'est une bonne question, Je peux hein, introduire mon témoignage par un Voilà. chant. Un chant. Un chant inspiré. Voilà, D'accord, par d'accord. lequel je vais d'abord rendre grâce à Voilà. Dieu. Parce que souvent, avant de... on dit à la personne que vous avez 2 minutes. Maintenant, le temps de chanter, les 2 minutes passent. Comment continuer, etc. Waouh, gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, vous regardez donc l'émission Le Bon Conseil. Si jamais vous avez des questions, veuillez nous les poser au 077. Et il faut dire 02 que 50. le témoignage aussi, il n'y a pas que... dans le témoignage aussi, l'aspect de confession. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on ne vient témoigner que des bonnes choses. Voilà. Mais c'est difficile de rencontrer aujourd'hui quelqu'un venir témoigner pour dire j'ai abandonné tel péché. D'accord. Ah, ça C'est aussi, comme les un témoignage. professions. C'est un témoignage édifiant. D'accord.
de dire j'étais lié pendant un moment à tel péché Et le Seigneur m'a libéré. et le Seigneur m'a libéré Amen. et je viens de témoigner publiquement, comme la Bible le dit en Actes chapitre 18. D'accord. Plusieurs de ceux qui avaient cru, Voilà. confessé et déclaré, déclaré ce qu'ils avaient fait. Oui. Voilà. Je me souviens Les encore gens, aussi de... les gens venaient ceux qui ont amené les confesser, livres de magie. et de c'est même le prière. verset 19. Voilà. Et certains, nombre de ceux qui avaient exercé les arts de magie, Uh-huh. ayant apporté leurs livres, Pour les les brûler. brûlèrent devant tout le monde, Alléluia. et en estimant la valeur des 50 000 pièces d'argent. Voilà. Donc, vous voyez, le témoignage ne se limite pas seulement à venir dire j'ai eu la voiture. Parfois, quand vous vérifiez, il y a eu des malversations de Voilà. part et d'autre. La personne a utilisé de voix Voilà. peu orthodoxe. Voilà. Et on va venir mettre Dieu devant. Que c'est Dieu qui a établi Voilà. sa main. Là, ça devient... Mais quand c'est comme ça, lorsque quelqu'un sait que il a volé de l'argent à la société et il vient témoigner que j'ai découvert dans mon salaire 800 000 francs de plus, alors qu'il sait qu'il a volé. mais on attriste au Est-ce Saint-Esprit. que- mais on ment devant les hommes, mais devant Dieu, c'est pas un témoignage authentique. Moi, je Mais les prie. personnes qui n'étaient pas avec toi sont en train d'acclamer, ils Voilà. disent que c'est Dieu. Je prie que les gens aussi viennent témoigner que j'étais violent, je frappais sur ma femme. Ah, mais ça c'est rare. J'étais un diacre, ça, c'est rare, un diacre soulard Ouais. pendant un nombre d'années. Aujourd'hui, je ne vois plus Ça, témoigner de la transformation. Ça c'est rare. Hein. Ouais. Les- Mais les- c'est aussi c'est ce qui est encore très 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 édifiant en Très principe. Les gens ne témoignent plus comme ça aujourd'hui parce que on veut avoir un regard assez positif sur nous. On veut gagner les cœurs d'un plus grand nombre. Mais en réalité, nous sommes encore dans la fausseté. Ouais, mais vaut mieux Nous sommes plaire à des- Dieu. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a aujourd'hui, il y a de nos jours des témoignages hypocrites? Très hypocrite. Ouais. Et c'est ce qu'il faut éviter. Voilà. Donc, et c'est d'abord une conviction. Il faut que ce soit le Seigneur qui te convainc de venir témoigner. On ne vient pas témoigner par suivisme. Ouais. On ne vient pas témoigner parce que mon frère s'est levé pour témoigner. Cela doit être une conviction ou Mais est-ce que de cette phase l'Esprit de de Dieu. témoignage ne peut pas aussi être un club d'amis? Je dois te donner le micro parce que je te connais. Je donne le micro à mon frère, ma soeur parce que je connais. Mais la personne qui ne témoigne jamais, on va dire non. On ne te connaît pas, tu ne témoignes pas. Oui, mais, Est-ce qu'il n'y a pas de la discrimination mais pourquoi les gens veulent seulement témoigner qu'à l'église? On peut aussi témoigner dans nos maisons, on peut témoigner Mais tu au ne veux travail, pas- on tu ne peut, veux pas passer à la télé. on peut témoigner à tout endroit Non, mais parce de ce que l'église Dieu déjà- fait. L'église déjà a un service pour ça. Il y a déjà un service témoignage. Il y a un espace de temps qu'on Oui. a donné au peuple de Dieu pour témoigner. Une église qui n'a pas cet espèce de temps pour témoigner est une Oui. église un peu floue. Cela Il revient faut à dire qu'on témoigne que ce que Dieu donc, fait. il serait fondamental pour ceux qui préparent le culte, voilà, pour ceux qui vraiment œuvrent dans les préparations de culte, de prier pour cette phase-là. Ah ouais, c'est important. Voilà, pour que les personnes qui viennent témoigner soient d'abord celles que vraiment le Saint-Esprit a convaincues Alléluia. de venir témoigner et qu'à la suite, leur témoignage puisse édifier. Parce que si ça suscite maintenant les murmures au sein de l'Église, vous allez voir que le témoignage sera en train de causer autre chose Ouais. que ce pourquoi il existe véritablement. Alléluia. Il y a la victoire dans le témoignage. Lorsque nous avons lu Apocalypse 12, verset 11, Ouais. ils l'ont vaincu Oui. par le sang de l'agneau sang de et, l'agneau. et par la Les parole, paroles. les paroles de leur Leur témoignage. témoignage. Ouais. Voilà, C'est donc important. il va falloir que la parole qu'on véhicule soit vraie. Et le Seigneur nous Oui. voit aussi. Ah, tout à fait. Il y a ouais. des bons témoignages comme des mauvais témoignages. Voilà. Alors, serviteurs de Dieu, nous sommes toujours là dans le cadre, bien sûr, de l'émission de Bon Conseil. Et nous avons comme thème, quel est ton témoignage? Il faut reconnaître aussi que dans le corps de Christ, il y a beaucoup qui ont de mauvais témoignages. Et nous devons le comprendre. Comment faire pour corriger son mauvais témoignage? Ben, c'est continuer de prêcher, de dire au peuple de Dieu, à ceux qui acceptent Christ, qu'une fois dans le Seigneur, nous sommes une nouvelle créature. Donc nous sommes appelés à marcher
en nouveauté de vie. Et que cela doit se refléter. Cela doit être... Le constat doit être visible. Doit être visible Très bien. de ceux qui nous entourent, des frères qui vivent avec nous, notre famille. Il faut vraiment... En un mot, notre témoignage doit être vrai. Le témoignage doit être vrai. Alors à la base. quelqu'un dit, pasteur, dites-nous la différence entre le témoignage, le rêve, la vision. Est-ce qu'on peut faire la différence entre la vision, on fait la différence entre le rêve, la différence aussi entre le songe? Déjà, je peux commencer par dire que la différence entre le rêve et le songe, c'est que le rêve est clair. Ce que j'ai vu hier, je peux comprendre et interpréter. C'est clair. Ça, c'est le rêve. Maintenant, le songe, il est énigmatique. J'ai fait un songe et je n'ai pas compris. On peut prendre le cas de Pharaon qui a eu un songe. Voilà. Et donc, quelqu'un devait interpréter. Et comme Joseph avait le don, il a interprété. Nous avons aussi la vision. Qu'est-ce que c'est la vision? Homme des yeux. La vision, c'est une projection. C'est une projection. Elle peut arriver pendant que nous somnolons. C'est ça que Dieu nous montre. D'accord. Et puis, on a une vision qu'on se met en pleine journée. Dieu nous montre clairement une chose. Maintenant, pendant les témoignages, les gens font du méli-mélo. Quelqu'un vient dire, j'ai fait un rêve. Mais après, la personne va dire, je n'ai pas compris le rêve. Donc, vous n'avez pas fait un rêve. Vous avez fait un songe. Parce que le songe est énigmatique. Il faut l'expliquer pour que vous puissiez comprendre. Donc, si vous avez un songe, cher fidèle, allez voir le berger. Et votre berger va interpréter le songe de telle en sorte que votre songe devienne clair. Donc, arrêtez de mélanger. J'ai fait un rêve, j'ai fait un songe, j'ai fait... Et puis, à ne pas aussi confondre avec le rêve que, par exemple, je serai un pilote, je serai un diplomate, je serai un grand pasteur, je serai... Ce que vous poursuivez, ça s'appelle rêve. Voilà. Donc, ne confondez pas le songe et le rêve. Le rêve, vous le faites, il est clair. Ça peut être aussi ce que vous projetez dans le futur. C'est le rêve, comme le rêve américain. D'accord? I have a dream. Voilà, I have a dream. Voilà, le rêve américain. Qui s'est réalisé d'ailleurs. Mais bien sûr, le rêve américain. Mais vous avez aussi le songe. Le songe est énigmatique. C'est-à-dire qu'il n'est pas clair. Il faut l'homme de Dieu qui a les yeux, d'accord, du Saint-Esprit pour décortiquer votre songe. En ce moment, il devient clair. C'est cela, bien aimé. 077 02 30 50. Une autre question, pasteur. Voilà. Pasteur Timothy, vu que le témoignage est pour édifier, il se peut qu'au travail, personne ne soit édifié. Si on travaille dans un milieu où nous sommes le seul chrétien. Ça doit se remarquer. Ça doit se remarquer. Vous savez, il y a eu des personnes comme ça qui, voyez-vous le cas par exemple des Hébreux qui ont évolué, qui ont été en déportation. Le cas de Daniel et ses amis, là où ils étaient à Babylone, c'était les seuls qui croyaient au Dieu d'Israël. Et vous voyez, ils ont démontré la grandeur de leur Dieu. Alléluia. Et le Seigneur les a assistés en toutes choses. Donc ce serait encore même un avantage lorsque vous vous retrouvez en milieu hostile, où vous êtes peut-être le seul croyant, mais vous êtes la lumière qui brille au milieu de ces non-croyants. Voilà. Très bien. Au milieu des non-croyants. Voilà. Donc, c'est important aussi de partager son témoignage, même au milieu des personnes qui ne croient pas. Oui. Il y en a aussi qui veulent donner leur vie. Il y a des occasions qui peuvent se créer où vous aurez la possibilité de partager votre témoignage auprès des personnes. Alléluia. Voilà, vers lesquelles le Seigneur va vous conduire. Donc, c'est Quelqu'un pas bon. peut être sauvé au travers de votre témoignage. Ce n'est pas bon d'arranger le témoignage. Hein. Il faut le donner tel qu'il est. Il ne faut pas l'arranger. Ben oui. Il faut pas. Voilà. Il faut pas essayer de l'arranger. Ou bien, si tu étais prostituée, dis que tu étais prostituée, Voilà. mais que le Seigneur t'a
Alléluia. a changé ta Délivré vie. de là, si Voilà. tu étais lesbienne, Voilà. homosexuel, franc-maçon, réseau-chrétien, vous dites ce que vous étiez hier. Parce Vous n'avez qu'aujourd'hui, pas les gens honte veulent le de réciter. dire ce que vous étiez. Oui, oui, mais c'est ça Sans la nouvelle Christ, naissance. voilà. C'est ça la nouvelle naissance. Oui. C'est parce qu'on était quelque part hier et l'Éternel est venu nous ramasser là où nous étions et nous chantons Il m'a ramassé à terre, oh, oh, il m'élève. M'a ramassé à terre, oh, oh, il m'élève. Il m'élève, il m'élève, il m'élève, il m'élève. La prochaine fois, je vais apporter ma guitare. Voilà. Mesdames et messieurs, 077 02 35. Bientôt, nous allons nous dire au revoir. Alors, Pasteur Timothée, en ce qui concerne le témoignage, quel est votre mot de fin? Bon, c'est essentiel Mhm. pour un enfant de Dieu. Mhm. Et notre témoignage suffit Alléluia. pour que les gens aient envie de venir au Seigneur. C'est vrai. Le témoignage de notre parcours, Mhm. le témoignage de ce que le Seigneur a accompli au travers de nos vies, Mhm. le témoignage des concrétisations Mhm. que les gens peuvent observer, Très bien. peuvent suffire pour que quelqu'un décide, Ouais. ou bien quelqu'un s'approche pour te dire quel est ton secret, Voilà. comment tu fais, Vous partagez comment tu l'expérience. comment tu arrives, Mhm. parce que la personne voit Mhm. justement ce que le Seigneur opère dans votre vie. Alléluia. Mesdames et messieurs, merci encore infiniment. Dans quelques secondes, nous allons donc nous dire au revoir pour nous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Vous êtes bien sûr dans le cadre de l'émission Les bons conseils. Et ce soir, nous avions pour thème quel est ton témoignage? Le témoignage est donc d'une importance capitale pour tout enfant de Dieu. Il n'est pas question de l'arranger. Il n'est pas question de témoigner aux yeux de ceux qui vous connaissent dans le quartier que vous êtes un bon chrétien, mais que vos actes, les actes que vous posez disent le contraire. Vous devez connaître un homme de Dieu par son témoignage. Est-ce que l'homme de Dieu est un homme de Dieu authentique? Et ça, c'est Est-ce qu'il important. tient bien sa famille? Pasteur, ça, je veux vraiment ouvrir Rebondir. cette brèche-là, rebondir. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont pères spirituels, d'autres gens sur Facebook. Voilà. Donc, quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré, Ah, dont vous ne allez connaissez appeler pas le cette personne témoignage, père spirituel. et vous décidez comme ça de faire de lui votre Votre père père. spirituel. C'est quand même dangereux. Vous ne connaissez pas son témoignage, Ouais. vous voyez ce à quoi on est exposé. Ouais, ouais, Or, ouais. un père spirituel, c'est quelqu'un que vous devez connaître. Le Vous témoignage. devez connaître son témoignage. Impérativement. Vous devez connaître la manière dont il sert Dieu Mhm. et comment est-ce il sert Dieu. Très bien. Donc, les gens aujourd'hui, par, je ne sais pas, par un zèle, parfois, C'est la mère le qu'il faut zèle qualifier. amer, décident de devenir comme ça des fils spirituels Oui. d'aucuns sur les réseaux sociaux. Mhm. Des gens qui n'ont jamais rencontré, avec qui n'ont jamais eu une discussion. Ils suivent seulement à Des travers les personnes vidéos qui et ne tout ça. connaissent même pas aussi leur vie, qui n'ont aucune histoire de leur conversion. Ouais. Et on s'embarque comme ça dans C'est des mon histoires père. parfois banales. Ouais. Donc sachez On que fait de la malbouffe. voilà. Et s'il n'est pas en connexion avec le Seigneur, Le Saint-Esprit, ouais. ben, vous serez en train aussi d'être influencé, Avec votre génération d'être négativement. influencé négativement. Mhm. Donc le témoignage est important Amen. par rapport à un mentor, Un ou mentor, un père spirituel. un père spirituel, ou Ouais. aussi bien sûr le choix de partenaire. Le choix du On partenaire. ne choisit pas quelqu'un n'importe comment. On ne pense et choisit pas à renseigne. cause de la veste. Voilà. Parce qu'il y a des frères bandits Oui, qui se sont déjà mariés effectivement, ouais. ailleurs, mais ils viennent embrouiller les sœurs. Donc, pour ceux qui sont dans cette phase-là, je ne sais pas pourquoi l'Esprit de Dieu permet qu'on ouvre Oui, cet c'est ce aspect-là. chapitre peut-être. Si peut-être un il y a homme vous des- demande la main, Oui. cherchez à connaître son Son témoignage. témoignage. Allez Alléluia. vérifier dans son milieu. Ouais, Ce n'est ouais. pas interdit. Mais je m'en vais. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de revenir pendant que nous sommes en train de dire, de se dire au Examinez revoir. exactement tout ce qu'il dit. Mais j'ai ma fille spirituelle est venue me dire, papa, je croisais quelqu'un. Et cette personne, automatiquement, lui a remis une somme de 200 000 francs. Elle venait d'avoir son bac. Donc la personne dit, je veux vivre avec toi, garde-moi l'argent là, c'est pour toi. 200 000 francs pour les fiançailles. J'ai dit, ma fille, pourquoi cet homme commence à te donner de l'argent? Il est clair qu'avant de lui dire oui,
fais tes investigations proprement. Même si sa mère t'a appelé pour te dire que tu es une bonne personne, bien évidemment, tu es une bonne personne. Mais toi-même, cherche à savoir ce que cet homme cache. Mais derrière, elle a été surprise que l'ami du monsieur vient lui dire que pendant qu'ils étaient donc assis, l'ami vient lui dire, mais on se trouve au coin où on se trouve souvent. Il a dit qu'il était chrétien. Dans sa voiture, c'est les zouks qui passent, jamais la louange. Il manque que c'est la clé d'une autre personne. Ensuite, il va dire, quand l'ami va dire, mais on va aller prendre une bière là. Il regarde l'ami. La jeune fille, c'est ma fille, s'étonne que lui, il boit. Il dit à l'ami que, mais tu sais que je ne bois pas. L'ami dit non. Mais toi et moi, on se retrouve souvent. Elle a donc compris qu'il y a quelque chose que le monsieur me cache. Ouais. Une autre fois, elle a invité ma fille à un anniversaire. Et ce jour-là, il était avec un jus. Vous savez, il est trompeur. Vous savez que là, vraiment, c'est une aberration. Ce jour-là, la tante vient dire au monsieur, mais depuis quand tu es au jus? Mais là sont des signes palpables que c'est un faux chrétien. Et ma fille a résolu de lui retourner les 200 000 pour lui dire que je ne suis plus avec toi. C'est louche notre affaire. C'est louche. Voilà, et c'est ça. Elle est venue me l'avouer. Donc, Papa, l'histoire dont je vous avais parlé, enterre l'histoire. Mais j'ai béni Dieu. Il faut se rassurer du témoignage de notre futur partenaire. Yes. Il faut aller auprès de ceux qui le connaissent ou de ceux qui la même connaissent. Dans son assemblée. C'est important. Et il y a un artiste qui disait que un champignon qui a poussé devant une toilette, il n'y a qu'un étranger pour le manger. Mais ça, c'est un artiste qui est parti, un port gentillet, n'est-ce pas? C'est dire que voilà. Prenons le soin de connaître les personnes vraiment vers qui nous sommes prêts à prendre un certain nombre de décisions. À donner son cœur, son corps, avec un bandit qui prétend être un vrai chrétien. Et ce genre de personnes commence le message en disant, voilà, il est écrit, mais derrière, c'est de loup. Alors, pasteur, cette dernière question. Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour préserver notre témoignage? Que faut-il faire? Mais il faut marcher selon la parole de Dieu. Il faut marcher dans la crainte de l'Éternel. Et Romains 12 aussi, comme la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés. Au contraire, soyez renouvelés dans votre intelligence. Voilà. Il faut marcher en obéissance de la parole de Dieu. Il faut donc marcher en obéissance à la parole de Dieu, messieurs et dames, en ce qui concerne le choix sur votre père spirituel. Il faut éviter les querelles. Voilà, votre mère spirituel. Il y a des personnes qui vont nous chercher les querelles. Ou le choix de l'église. Voilà, faites attention lorsqu'une église n'est pas centrée sur Jésus-Christ, n'a pas pour Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'une église a pour centre d'intérêt l'argent, les enveloppes uniquement, faites attention. Et qu'au cours d'une prédication, l'homme de Dieu ne dit pas le Seigneur Jésus-Christ, il est tout le temps en train de tourner avec les livres ou je ne sais quoi. Faites très attention et sortez de là. Mesdames et messieurs, nous sommes, je crois bien, à la fin de ce programme de l'émission Les Bons Conseils. Nous allons nous retrouver très prochainement. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Mais sachez une chose, demain, c'est vendredi. Et demain, il y aura un séminaire. Demain c'est jeudi, vendredi autant pour moi, merci homme de Dieu. Vendredi, voilà, j'ai déjà un autre agenda dans ma tête. Donc vendredi et samedi, il y aura donc un séminaire du côté de l'église internationale de Nazareth, paroisse mère de la cité de l'Israël. Le thème c'est le chrétien face à la politique. Et donc le comité d'organisation, donc le comité d'hommes de l'église internationale de Nazareth, paroisse Okal à la paroisse mère, donc a décidé de nous faire bénéficier de l'enseignement dont les hommes de Dieu vont nous gratifier comme ça autour du séminaire, autour du thème l'homme face à la politique. Est-ce que le chrétien face à la politique, un chrétien doit-il faire de la politique? Eh bien, venez, vous allez à la fin, pourquoi pas poser vos questions, vous allez comprendre l'apport apporté, bien sûr, par les hommes de Dieu ce jour-là. Que l'Éternel vous bénisse. Je suis le fils du révérend Georges Bouno Goussi. Et sachez-le, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous nous fixons rendez-vous aussi demain à la radio, à partir de 15h à l'émission La Bonne Nouvelle.
Merci à la chantre internationale Zena. Merci bien sûr à M. Béranger Pambo. Merci au pasteur Timothée Okuna. Merci à toute sa famille et son ministère. Merci à la famille Ngampoussa. Merci à Grace Darling. Et sachez une chose, mesdames et messieurs, il est mieux de transpirer pour le Seigneur que de le faire pour la bière. God bless you. Bye bye. Nos veremos. À la próxima.